Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube sur l'eau alcaline ionisée. Nouvel épisode aujourd'hui sur l'eau alcaline ionisée. On va encore une fois reparler de l'eau en bouteille au travers de quelque chose que vous ne connaissez sans doute pas. Regardez bien, c'est ceci. Vous voyez ceci finalement, vous voyez la naissance de votre bouteille que vous achetez dans un supermarché. Et maintenant, je vous montre donc ce qu'est donc une préforme. Donc on va voir dans cette vidéo finalement de ce que est également la bouteille plastique. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement quel qu'il soit. Si vous êtes malade, évidemment, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic. Je suis juste là pour simplement vous sensibiliser à l'idée qu'une bonne hydratation est une clé de santé. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et vous pouvez maintenant, vous le savez, par le biais de ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur votre ioniseur, des questions sur l'eau ionisée ou même également prendre un rendez-vous pour vous informer sur une nouvelle thématique extrêmement intéressante sur les effets nocifs des ondes haute fréquence. Je tiens entre mes mains, vous voyez, donc ce qu'on appelle une préforme et je vais vous montrer finalement quel est le produit fini. Bien, vous voyez, le produit fini, c'est cette bouteille. Alors, vous voyez, je vais vous la montrer peut-être en grand écran. Vous voyez ici, j'ai donc, vous voyez, là où va être le bouchon de la bouteille. Et vous voyez simplement ce tube, vous voyez ici, bien c'est ce qui va donner naissance à notre bouteille plastique. Le plastique, c'est bien sûr un produit dérivé du pétrole. Le plastique, c'est du naphta raffiné à 800 degrés qui va finalement devenir plusieurs catégories de plastique. Et en l'occurrence ici, ce qu'on appelle une préforme. Donc c'est un matériau monocouche, polytéréphtalate. Donc vous voyez qu'on parle encore de ces phtalates, d'éthylène avec des additifs, certains colorants. Et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, la bouteille que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez, je vais vous la remontrer ici. Elle a, vous voyez, cette coloration bleue, peut-être que vous voyez ici à l'écran, parce que simplement, eh bien, on peut, dans ces préformes, y ajouter des additifs pour simplement colorer la bouteille. Pour ceux qui ont déjà vu du verre soufflé, vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des endroits pittoresques où on fait encore, on souffle le verre. Vous voyez, bien ici, de la même manière, on va souffler du plastique. On va passer cette préforme dans ce qu'on appelle une souffleuse. On va donc y envoyer environ 10 bars d'air comprimé et donc on va créer dans un moule donc qui va être quelque chose en acier. On va donc dans cette préforme, on va donc la préforme l'injecter, donc la mettre dans ce moule qui va donc prendre la forme de ce plastique via donc une très forte pression et sous l'effet de le plastique, sous l'effet de cet acier, va refroidir et finalement créer donc cette bouteille que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est pour passer, vous voyez, de cette petite préforme à cette bouteille, donc vous voyez, dans laquelle on va mettre de l'eau. Évidemment, on vient de le voir, il y a ce processus de soufflage qui a été créé. Et on peut se dire finalement, est-ce que c'est sans danger? Je ne vais pas ici répondre à cette question parce que je ne suis même pas industriel et je ne connais pas les secrets industriels. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, et je vais vous remettre ici le visuel de Statista, qui est implacable et qui nous dit qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est 94,3% des bouteilles d'eau minérale ou des eaux de source qui concentrent le plus gros relargage de déchets plastiques. Donc vous voyez qu'au-delà d'une polémique que je ne vais pas ouvrir ici parce que je ne suis même pas un spécialiste du plastique ni même de la fabrication de ce plastique, mais on est tous en droit de véritablement s'interroger dans ce processus de cette préforme, vous voyez, qu'on va chauffer, qu'on va mettre dans un moule et qui va refroidir, et bien de quelle manière le plastique à l'intérieur va réagir et notamment lorsque ce plastique va être au contact de l'eau, de quelle manière l'eau va réagir. L'eau est un puissant solvant partout. Donc, même si on n'est pas un grand scientifique, on peut se douter qu'aujourd'hui, eh bien, cette eau va, d'une certaine manière, par son caractère solvant, par son caractère qui va éroder la matière et le plastique, eh bien, va forcément libérer une infime quantité de ces particules plastiques, de ce fameux PET, de ces fameux phtalates dont on parle beaucoup, dont je vais parler tout à l'heure, notamment dans la composition de ces préformes. Et voyez finalement, quand on voit ce bout de plastique, n'a rien à voir avec le cycle naturel de l'eau. Je vous le rappelle, antécédemment, l'eau elle était mise dans des amphores, dans des outres, et plus récemment encore des bouteilles en verre, donc de la silice qui est un matériel noble, c'est du sable. Nous sommes passés finalement dans un processus où mettre de l'eau dans ce type de bouteille plastique, et bien finalement, fait véritablement non-sens avec la nature même de l'eau. La capacité des UV, de la température, de l'exposition de cette eau à différentes sources d'énergie, et bien que cette eau finalement, à travers cette bouteille, dans cette préforme, à l'origine, ce plastique,
eh bien cette eau va véritablement ne plus être chargée de cette belle énergie qui est derrière moi, comme cette eau qui coule, vous voyez, qui a cette vitalité, qui a ce mouvement, qui a cette énergie. Et on comprend facilement, vous voyez, qu'en fin de compte, boire de l'eau en bouteille est une véritable hérésie aujourd'hui. Mettre une substance naturelle pure comme l'eau, vous voyez, qui est quelque chose de vivant, dans finalement un élément plastique qui est un élément mort issu de la pétrochimie, qui a été ensuite chauffé, qui possiblement, bien sûr, relargue aujourd'hui des PET, eh bien, ça n'a absolument pas de sens. Et j'espère que vous comprenez encore une fois au travers de mon explication que aujourd'hui, boire de l'eau en bouteille n'a aucun sens et je vous invite vraiment, encore une fois, à véritablement réfléchir à cette démarche aujourd'hui qui consiste à continuer à acheter ces bouteilles. Et je vous le rappelle, quelles que soient les marques d'ailleurs, eh bien, malheureusement, quand vous voyez où elles sont stockées, notamment sur les parkings dans les supermarchés, eh bien, vous comprenez que boire encore une fois cette eau en bouteille est véritablement à la fois un crime parce que cette eau, bien évidemment, va être souillée par les UV et donc va relarguer massivement, encore une fois, ce plastique. Je vous engage véritablement à vraiment pouvoir prendre le temps de vraiment avoir cette réflexion de vous dire il faut absolument que j'arrête. Et aussi cette pollution massive, on l'a vu tout à l'heure, c'est des milliards de bouteilles aujourd'hui qui sont chaque jour jetées un peu partout, pour une certaine partie retriées. Et voyez d'ailleurs en passant, sachez qu'aujourd'hui, même ces préformes sont recyclées. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Eh bien voyez, on refait avec ce plastique qui vous a pollué une première fois. Eh bien des dizaines de fois, voyez, on va remettre ce plastique là-dedans. Et des dizaines de fois, ce plastique va continuer à avoir ce cycle infernal qui va véritablement ruiner votre santé. Et à nouveau, je vous engage véritablement à engager cette réflexion d'acquisition d'un ioniseur. Pourquoi? La première, parce que c'est une solution globale. Encore une fois, rappelez-vous que cette solution n'est pas que boire de l'eau alcalinisée ionisée, mais vous le savez, c'est véritablement un panel extrêmement important d'utilisation des différents pH de votre ioniseur dans la maison, que ce soit pour le nettoyage, la désinfection, le nettoyage de vos légumes, pour tout ce qui correspond donc à la sphère de beauté, à la sphère ORL également. Donc un outil global qui va vous permettre simplement d'évoluer vers finalement une maison extrêmement écologique et en finir avec ce plastique et d'une manière générale avec cette chimie invasive qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de produits ou notamment dans beaucoup de processus que nous utilisons chaque jour, notamment sur le nettoyage. En deuxième lieu, évidemment, un ioniseur pour moi, c'est surtout, et écoutez bien, c'est pour très important, c'est arrêter de boire de l'eau qui contient des microplastiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les bouteilles plastiques sont responsables de la majeure partie du relargage du microplastique dans l'eau. Rappelez-vous de cette statistique, c'est 94,3% de ce plastique qu'on retrouve dans les bouteilles. Également, un aspect très important, et je pense là pour les personnes à mobilité réduite, évidemment, plus de bouteilles à transporter, à monter dans des étages avec ces packs extrêmement lourds, d'ailleurs qu'on va laisser dans une voiture de temps en temps même. On paye autre chose, on va les laisser au chaud et vous voyez encore d'une certaine manière, eh bien, ces bouteilles sans le savoir vont continuer malheureusement à créer cet effet extrêmement pervers de continuer à relarguer ces microplastiques dans cette eau que vous pensez pure parce qu'elle vient du supermarché, parce que vous l'avez payé entre 0,37 et 1 € la bouteille. Et également, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, plus de pollution infinie et incontrôlée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le plastique aujourd'hui, il y en a partout, on le recycle. Mais en le recyclant, on est dans vous voyez, dans cette espèce de cercle infernal du plastique qui va continuer à, vous voyez, à être réutilisé et réutilisé et qui va continuer à polluer massivement de plus en plus tous les jours de manière extrêmement délétère et négative notre planète mais également notre environnement interne. Et pour moi, dernier argument, je l'ai dit dans la capsule que d'ailleurs je vous mettrai ici en visuel, c'est effectivement le prix de cette eau en bouteille. L'eau aujourd'hui du robinet, c'est entre 100 à 300 fois moins cher. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est acquérir un ioniseur évidemment, c'est pouvoir simplement pour le prix d'un café par jour accéder au bout de 60 mois, au bout de 5 ans, à véritablement acquérir, à posséder un outil pour environ 80 € par mois. Bien, pendant ces 5 années, vous allez donc mettre 80 € tous les mois dans l'acquisition et l'investissement de cet appareil pour finalement, au bout de ces 5 années, vous retrouver dans une position où, comme moi aujourd'hui, être en train d'utiliser pratiquement plus aucune chimie dans votre maison et ne boire que cette eau qui en plus vient d'une source qui est l'eau de votre robinet, qui je vous le rappelle est potabilisée entre guillemets, mais en tout cas qui est chargée normalement en minéraux, qui je vous le rappelle est la condition d'ailleurs sine qua non pour pouvoir permettre de produire une eau alcaline ionisée de qualité. J'espère que vous voyez maintenant cette bouteille, vous allez faire cette chose, c'est la jeter, voyez, et vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faut absolument comprendre qu'acquérir un ioniseur est vraiment quelque chose qui a vraiment du sens.
pour la planète, pour votre santé et justement pour lutter contre ce plastique qui est véritablement un fléau pour la planète et pour notre corps. Alors, je vous rappelle, l'eau alcaline ionisée, donc on peut obtenir avec justement un ioniseur de qualité médicale. Eh bien, elle a 3 caractéristiques. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, c'est-à-dire qui va lutter contre la rouille cellulaire, à la fois de vos cellules, mais également de votre apparence, de votre peau, puisque sachez qu'aujourd'hui, l'oxydation, eh bien, c'est ce qui est responsable du vieillissement de notre peau et de notre apparence, bien évidemment. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, parce que c'est une eau qui a un poids moléculaire tellement petit qu'elle va véritablement permettre une meilleure assimilation des minéraux, une meilleure hydratation, mais surtout un meilleur nettoyage, une meilleure chélation. Un des challenges aujourd'hui, et on l'a vu notamment au niveau de ces microplastiques, est évidemment de pouvoir se débarrasser de toute cette chimie invasive que nous consommons malheureusement trop massivement, quotidiennement dans notre corps. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.